Mont-de-Marsan, Perpignan, chaude affiche à Guy Boniface malgré le temps frais qui s'abat sur les Landes. Le SMR est en quête d'un troisième succès consécutif. L'USAP est quant à elle lancée dans sa course-poursuite. Aux phases finales, sur le coup d'envoi, première faute de Kokaji. Sur la board, Loustalo rate la cible mais parviendra à inscrire les 3 premiers points au quart d'heure de jeu. Avant cette action dangereuse en faveur des Montois, on est à quelques mètres de l'embut. La pression est de plus en plus forte. Dans cette entame de la part des Landais, Loustalo distribue point de fixation au centre de la pelouse. Loustalo, même sens pour la Oussas Piazou qui parvient à faire la différence. Salawa au relais qui se défait du plaquage et sert son demi de mêlée. Premier essai de la rencontre inscrit par Christophe Loustalo. On revoit cette combinaison avec dans un premier temps Yohan Laoussas Piazou qui offre un boulevard à son ailier. Le Fidjien bonifie à son tour le ballon pour Loustalo qui ne transforme pas son essai. 8-0 pour Mont-de-Marsan puis 8-3. Au terme d'un premier acte à sens unique, mais où le SMR s'est montré un peu trop stérile. On retrouve toutefois les Landais dès les premières minutes de la seconde période. Les avants n'hésitent pas à remonter le ballon des 22 mètres grâce à un groupé pénétrant. Christophe David parvient à s'extirper. Les Montois sont à l'avancée. Loustalo écarte. James attaque la ligne. Avant et 3/4 combinent à merveille. Après contact, Vakaya s'échappe. Le meilleur marqueur du SMR va-t-il y aller seul? Non. Coup de pied de recentrage et à la course c'est Yohan Laoussas Piazou qui devance Tom Cochard. Deuxième essai de la partie en faveur de Mont-de-Marsan. Après une très belle relance de 80 mètres admirée, Gerber vient tout d'abord défier le premier rideau de l'USAP. Jeu de passe après contact sublimement réalisé. Derrière, Wakaya fait parler sa pointe de vitesse et n'a d'autre choix que de poursuivre au pied. Laoussas Piazou avait suivi et vient surprendre Cochard. Grâce à cet essai construit tout d'abord par les avants puis par le 3/4 fidjien. Mont-de-Marsan s'échappe dans cette rencontre. Match et James transforme et le SMR mène 15-3. 2 essais à 0. Mais Perpignan se réveille enfin à l'heure de jeu. Gros temps fort des Catalans dans les 22 mètres adverses. Le surnombre est présent. Fort-l'État avance et sert ses soutiens. Avantage en cours pour l'USAP. Cochard insiste. Petit côté, plus que quelques mètres pour les 100 et or. Il n'en faut pas davantage pour ouvrir la voie à Genesis Maméal et Malou qui plongent en coin. Le jeu de l'USAP se débride et les Catalans reviennent dans ce match alors que l'on revoit la construction de cet essai inscrit par le 3e ligne centre samoan. Les Perpignanais ont concrétisé un des rares ballons qu'ils ont eu à exploiter dans les 22 mètres adverses. Joe Carlyle transforme. Mont-de-Marsan ne mène plus que 18-10. Nous sommes dans les dernières secondes, les Landais vont s'imposer et sur ce lancer, Christophe André vient bousculer le lifter montois. La faute de trop, carton jaune contre le 3e ligne L de l'USAP et l'ultime coup de pied pour d'André Gerber sur la sirène. Le Sud-Africain vient conclure le score. Mont-de-Marsan s'impose 21-10 et tient le rythme imposé par les cadors du championnat. Avec cette nouvelle défaite à l'extérieur, les Catalans s'enlisent encore un peu plus dans le ventre mou de la Pro D2.